que je vois plus rien passer. Voilà, est-ce que je suis revenue? Je sais pas, il y a eu peut-être un arrêt. Dites-moi, les amis. Dites-moi si je suis revenue. Comment il s'appelait celui-là? Guy Lux. Est-ce que je suis encore à l'antenne? Ah, les amis, est-ce que je suis encore à l'antenne? Oui, il y en a 3 qui me voient. Ouais. Bon, il y a eu une petite coupure. Arrêtez ceux qui me veulent des invitations, des commentaires en comment ça s'appelle, en Messenger, là. Parce que ça me permet, ça m'embête, je n'arrive pas à... je supprime, hein, parce que sinon, ça me coupe le live, en fait. Hein. Je suis désolée, hein, il y a eu un petit moment de coupure, quoi. Donc j'aimerais bien voir comment va évoluer ce gouvernement-là, où on va avec ces gens-là, plutôt eux, où ils vont. Hein. Oui, ça a bugué. Hein. Je suis désolée parce que je reçois plein d'invitations et je veux les enlever ça coupe en fait. Hein. Alors, tu m'as retrouvée, tu m'envoieras vite, Valérie. Je t'ai pas perdue, hein. Je n'étais pas très loin en fait. Hein. Alors, je voulais regarder aussi où on en était avec ce gouvernement-là, où ils en sont et où ils vont aller ces gens-là. Hein. Comment ça va évoluer pour eux. Hein, le petit homme bleu et sa clique là. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? D'accord? Macron et Co. Qu'est-ce qui va se passer avec Macron et Co? Des bouleversements, hein. Un manque de maturité, manque de clairvoyance, manque de bienveillance et des bouleversements pour cette caste-là. Hein. Il y a vraiment ce gouvernement trahit le peuple en fait. Hein. Il y a une vraie trahison et c'est fait avec réflexion, il y a une volonté de trahir le peuple en fait. Hein. C'est pas le général de Gaulle Macron. Hein. Il n'est pas là pour protéger les Français hein, et la France. Hein. Pas du tout. Hein. Il trahit. Et ils vont se retrouver dans une position à un moment donné très délicate. Ouais, parce que on me dit parce que la situation va devenir délicate par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Le premier confinement, on était sous le choc, mais là, il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Et eux, ils vont se retrouver dans une position délicate. Alors, je vais regarder le devenir de ce gouvernement-là. Hein, où on va avec ces gens-là. Voilà, nous, on est ça pour eux. C'est ce qu'on leur apporte. C'est que ça. Il n'y a pas de bienveillance. Hein. Tout ce qui se trame dans ces sphères-là, c'est un rapport avec l'argent. Hein, c'est vraiment, j'insiste, hein, mais c'est vraiment ça. C'est des intérêts financiers, en fait. Hein. Nous, on est là pour les engraisser, pour leur apporter des intérêts financiers. Hein. Et eux, ils veulent notre ruine. Ils veulent la ruine des gens. Mais il y a des solutions. Il y aura des solutions. Hein. Il va y avoir des ouvertures, il va y avoir c'est comme si qu'on allait avoir accès à des choses qui nous étaient cachées jusqu'à présent. Il y a comme des révélations. Hein, il va y avoir comme des découvertes, en fait. On va découvrir des choses sur ces gens-là. Hein, et ça va finir en procédure. Ça va finir en conflit. Hein. Et moi, je pense que Mister et sa clique, ils vont se carapater à un moment donné. Hein. Ils vont se mettre au vert. Hein. Je recouvre.
l'évolution de ce gouvernement. C'est, ils vont réussir en partie, en fait, hein. Il y a une grande partie de gens, de commerçants, je reviens encore à ça, qui va de nouveau, enfin, qui vont mettre la clé sous la porte, mais il y en a qui vont réussir à s'en sortir, hein, aussi, hein. Hein, il va y avoir vraiment ça. Et on vous dit qu'on vous fait des cadeaux. Ce gouvernement dit qu'il fait des cadeaux aux gens, temps partiel, blablabla, blablabla, mais on va le payer, ça, hein. C'est pas des cadeaux, hein, c'est une dette, hein. Hein. C'est des faux cadeaux, ça, hein. Et en tout cas, ce qu'on nous dit, en fait, ce que le conseil qu'on veut nous dire, c'est on aura des solutions. On va trouver des solutions. Hein. On dit qu'il y aura la bonne étoile pour nous. La situation va, euh, malgré toutes ces épreuves, on va vivre aussi une période de chance. Hein. Malgré toutes ces épreuves, on va au sens. Moi, je vois qu'on s'en sort malgré tout ce qui se passe. Et je pense que le petit homme bleu, là, il va avoir des problèmes de justice, lui et son gouvernement. À un moment donné, la justice va s'intéresser à ces gens-là. Mais je pense que lui va avoir des problèmes. Hein, parce que parce qu'on veut nous enchaîner, on veut nous bloquer. Hein, le confinement, il n'est pas terminé. Dans leur tête, il n'est pas terminé, il commence juste. Hein. Donc, euh, il va pécher par trop de confiance en lui, en fait. Il se rend compte que le masque, ça fonctionne. Le premier confinement, ça a fonctionné. Les masques ont fonctionné. Après, il y a eu les tests, ça fonctionne. Là, comment on appelle ça le soir, là, les bombardiers, là, comment ils appellent ça, oh, tellement c'est pas dans mon vocabulaire, oh mince, aidez-moi, aidez-moi, comment on dit le couvre-feu, voilà, c'est venu. Tellement c'est pas, pour moi, ça paraît tellement incroyable. Fort de ces lois liberticides, il en rajoute et il en rajoute. Et à un moment donné, ça va être, merci Sabrina, merci Sarah, ça va être la foi de trop. Hein, il va se sentir tellement puissant de pouvoir imposer sa loi qu'à un moment donné, il va en faire une de trop. Et là, ça va, pouf, ça va se renverser. Lui, par contre, il va être confiné, il va avoir des problèmes. Hein. Donc lui, il est confinement à fond, hein, et dans nos maisons. Hein. Il n'a pas fini de nous. Je pense qu'il va monter en puissance. Hein. Je pense que la prochaine étape, ça va être le confinement total. Et là, ça va péter. À partir de ce moment-là, ça va partir en vrille. Hein. Ouais. Et à partir de là, les changements arrivent. Je pense qu'il va monter en puissance. Il va se rendre compte que tout va bien. Les gens, ils bossent, métro, boulot, dodo, ils font leurs courses et basta. Plus de loisirs, plus de famille, plus rien. Et ça va marcher, mais un certain temps. Et là, il va être tellement fort de cette puissance-là qu'il va, il va jouer pour le tout, et il va nous imposer un autre confinement. Et là, ça va péter. Là, ça va plus le faire du tout, du tout. Donc, on me dit janvier. Il y a quelque chose en janvier. Hein, il y a un changement, une bascule en janvier. Et ça va générer beaucoup, beaucoup d'émotions chez le peuple. Beaucoup chez. Enfin, les Français vont. Ça va monter. Ça sera la foi de trop. Et, ça va gronder, en fait. Hein. Je pense qu'à un moment donné, à partir de janvier, il y a des choses qui vont bouger. Et ça sera plutôt dans notre sens à nous. Hein, à condition que nous nous unissons tous pour que ce changement arrive. Hein, ce gouvernement il va aller trop loin. Et à partir de janvier, ça risque de bouger. Alors, je ne sais pas ceux qui font de l'astrologie, peut-être que vous avez regardé dans les étoiles, dans le ciel, savoir ce qui s'y passe.
Mais en tout cas, à partir de janvier, il est trop, il va être tellement sûr de lui que ça fonctionne. Enfin, ça va fonctionner, hein, je veux dire, métro, boulot, dodo, c'est en train, c'est en marche, hein, mais il va aller, là, il va en rajouter un peu trop. Et là, ça sera la goutte qui va faire déborder le vase. Merci Hélène, couvre-feu. Ça, je n'arrive pas à l'intégrer, hein. Il y a un rejet chez moi entre le masque, le couvre-feu, le confinement. Vraiment, faut vraiment rester bien ancré et, euh, et rester positif, hein. Parce que dis donc, c'est compliqué cette affaire, hein. Alors, on va regarder encore la solution. Quelle est la solution de tout ça? Comment les choses vont se résoudre, hein? Est-ce qu'il va y avoir... parce qu'on parle d'un personnage, là, en ce moment, dans tous les réseaux, sur tous les réseaux, j'entends parler de quelqu'un, d'un certain Rémi Aillé, Maillé, quelque chose comme ça. Je l'ai vu, hein, je suis allée voir qui c'était ce... Ma foi, il a l'air très intéressant. Après, je ne sais pas, hein, mais on va regarder. Est-ce qu'il y a un personnage central, extérieur au gouvernement, je regarde mes messages en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être... j'aime pas l'idée du sauveur. Pour moi, le sauveur, c'est le Christ, quoi, hein. C'est vraiment... Le sauveur, pour moi, c'est quelqu'un c'est une énergie, c'est Dieu, c'est le Christ. Enfin, pour moi, c'est ça, le sauveur. Est-ce qu'il va y avoir un leader qui va stimuler les gens? On va regarder, est-ce que ça vient par l'intermédiaire de quelqu'un qui va mener un peu le changement, ou est-ce que ou est-ce que je ne sais pas, on va voir, hein. Qu'est-ce qui va apporter ce changement-là? Est-ce que c'est un personnage central qui nous aide à sortir de cette mascarade? Alors, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va nous aider à sortir de cette... parce qu'on me dit étoile, ciel t'aidera, hein. Donc, le sauveur, il n'est pas là, hein, il est de l'autre côté, hein. Est-ce qu'il y a un personnage? Alors, on me dit également qu'il y a quelque chose par rapport à la famille. On nous annonce des nouvelles par rapport à la famille, le cocon familial. Oui, c'est par rapport aux fêtes de fin d'année. On me parle de fêtes de fin d'année et on me dit qu'on va vouloir nous les passer sous le nez, les fêtes de fin d'année, hein, nous cloîtrer à la maison, hein. Personne va chez personne, hein. Tu restes tout seul avec ta bougie et ta bûche, hein. Il va y avoir des gros conflits aux fêtes de Noël par rapport au commerce encore, hein. Ça ressort, hein. Ça n'arrête pas, hein. Donc, est-ce qu'il va y avoir un personnage qui va essayer de, enfin, qui va, qui va insuffler quelque chose porteur d'une libération quelque part de cette situation? Ou est-ce que c'est chacun d'entre nous qui allons... est-ce que c'est le peuple qui va se soulever? Ou est-ce que... Oui, il y a un homme. Il y a quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un qui va intervenir aussi, hein. Il y a un homme. Alors, je ne sais pas si c'est Rémi Maillet ou je ne sais pas comment, ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a un personnage qui va se démarquer, qui va se mettre en avant, hein. Mais ce personnage-là, on va lui couper tout de suite, comment je dirais, on va lui couper les moyens d'agir, en fait, hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens encore d'agir. Et je vois une trahison, hein. Je vois... Euh, il y a comme une perte de confiance. Je ne suis pas sûre que ce Rémi soit la personne en capacité de nous sortir de ce merdier. Excusez-moi de parler mal, hein, mais il n'y a pas d'autres mots, hein. Hein. Je pense que ce personnage-là doit réunir des gens. Il y a des gens qui vont le trahir aussi, des gens en qui il avait confiance, qui vont pas le suivre. Je pense que ce personnage-là, pour l'instant, il n'a pas suffisamment de troupes avec lui, c'est ce qu'on peut dire. Mais ce monsieur va apporter du changement aussi.
Je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, il y a un homme qui va apporter du changement à la situation qu'on vit actuellement. Je recouvre, hein, je regarde de nouveau, j'essaye de comprendre un peu ce qu'on veut me montrer. Ouais, cet homme-là, il est en tout cas, il est très inspiré. Enfin, quand je veux dire inspiré, je veux dire qu'il n'est pas tout seul. Il y a les énergies, des énergies spirituelles qui l'accompagnent. C'est un homme de foi, ce monsieur. Hein, c'est un être humain, c'est un homme droit, c'est un homme qui peut être rigide, mais c'est un homme qui est pas tout seul, qui est inspiré, qui est guidé pour ça, et on va l'aider, l'univers va l'aider. Hein. Et on dit que ça va mettre du temps, hein, pour que les choses se mettent en place, pour que ce personnage-là puisse agir. Ça va mettre du temps. C'est-à-dire qu'on va lui promettre certaines choses, comme s'il y a des gens qui lui disent on te soutient, on est avec toi quand tu vas démarrer une action, on sera là, et il va être déçu. Hein. Il va être déçu, c'est peut-être pour ça que ça mettrait un peu plus de temps que prévu son action, mais je dirais que ces trahisons-là vont lui permettre ça va pas l'empêcher de faire, au contraire, ça va affirmer sa volonté d'intervenir et de nous aider. Euh, et quand ça arrivera, quand il aura l'intervention de cet homme-là, ça va bouleverser. Et ça peut être aussi ça peut être une période de fête aussi, hein, cet événement-là avec ce personnage-là. Hein, ça peut être d'ici cette fin d'année. Hein. Et c'est quelqu'un qui a des alliés. Il a aussi des alliés. Hein, il a des gens qui vont l'aider, l'aider à porter du changement. En tout cas, je ne sais pas si c'est ce Rémi-là, mais il y a un homme qui va se mettre en avant et qui va, on me dit, renverser la situation, renverser la donne. Je ne dis pas le gouvernement, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas l'information, mais cet homme-là, euh, il y a des trahisons autour de lui, mais il a quand même des gens solides avec lui. Et il va réunir du monde, en fait, pour apporter du changement. C'est quelqu'un qui est quand même bienveillant. C'est quelqu'un qui est droit. Ça pourrait être quelqu'un qui est dans le milieu, qui peut être militaire ou qui a un esprit militaire aussi. Pas forcément un militaire, mais quelqu'un de très carré, très organisé. Je regarde. Et c'est quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup de passion. Hein. Et il n'est pas tout seul, il y a l'univers qui est avec lui pour ça. Il y a quelqu'un qui va arriver parce qu'il va y avoir quelque chose de très difficile pour les fêtes de Noël. Et ce monsieur-là, on va entendre parler de lui. On va le voir, c'est quelqu'un qui sera au premier plan en fait et qui va changer la donne. Voilà mes amis, en ce qui concerne le gouvernement et tout ce qui va se passer là. Ensuite, on m'a demandé de regarder pour ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai pas vu. Pardon. J'ai pas vu ce qui se passait dans les pays musulmans. Apparemment, je sais qu'en Turquie, il y a Erdogan là qui a boycotté les produits français parce que Macron lui a fait quelque chose, je ne sais pas trop, j'ai pas suivi. Donc on va regarder si on va avoir de nouvelles attaques terroristes. Hein, je pense que ça vous convient, hein, que je continue dans cette. Je suis désolée, hein, mais il se passe tellement de choses. On nous, euh, on nous, on nous, on nous met dans une situation tellement inattendue, tellement inconcevable, tellement folle, quoi, et on est tous dans le même bateau, quoi. Donc je pense que c'est important en tout cas que j'essaye d'avoir des informations sur le sujet, quoi. Donc voilà, est-ce que on va avoir de nouvelles attaques terroristes? Ça se dit, c'est français, ça? Ouais, je pense. Est-ce que sur le sol français, il va y avoir de nouvelles attaques terroristes?
Est-ce que sur le sol français, nous allons avoir de nouvelles attaques terroristes? Ouais, c'est pas fini, mes amis, hein. C'est pas fini, hein. Ouais. Et il y a des choses qui se trament en coulisses, hein. Il y a vraiment, moi je vois des trahisons, quoi, hein. Ce qui se passe là, c'est en dehors de notre entendement, en fait. Il y a comme des choses qui sont, il y a des choses qui sont fomentées, mais avec intelligence. Il y a des plans, en fait. C'est vraiment, c'est pas quelqu'un qui part comme ça et qui, pour moi, c'est calculé, c'est réfléchi. Ça va se calmer un peu, mais ça va éclater, hein. Wow. Ouais. On va arrêter des gens, on me montre qu'on arrête des gens. Il va y avoir des descentes. Il va y avoir, oui, je vois la police faire des descentes dans des appartements. Il y a quand même il y a la protection quand même, hein, malgré tout, malgré les épreuves, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la bienveillance. Il y a de la droiture. Ouais. Il y a des choses qui vont être déjouées aussi, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a comme un personnage là qui va, comme si qu'on allait prévenir un événement comme une explosion, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va prévenir de ça. Et c'était comme si que ça nous, il va y avoir c'est pas fini encore, hein. Ce n'est pas fini encore, les amis, hein. Mais il va y avoir des choses qui vont être déjouées quand même, hein. Il va y avoir, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui allait d'important qui devait se mettre en place. Et j'ai l'impression que ça va pas être possible. C'est comme si quelqu'un allait déjouer un attentat, en fait. Je recouvre, hein, parce qu'il y a des choses que j'arrive pas à comprendre, hein. C'est pas facile, hein, d'aller de comprendre ce qui se joue là, en fait, hein. Ouais, mais je pense qu'il va y avoir, il va y avoir une dénonciation en fait par rapport à un attentat à venir, et il va y avoir une dénonciation en fait. Et je vois une descente, je vois des perquisitions, il va y avoir, ouais, ouais, comme, j'essaie de comprendre ce que je vois, les amis, hein, donc ça met un peu de temps, mais il faut que faut que c'est comme un puzzle, hein, il faut que j'assemble les pièces, pour que ça soit cohérent. Mais en tout cas, pour en revenir il y a aussi ça, pour en revenir au tirage précédent, euh, il y a des choses qui se jouent aussi dans le secret. Il y a comme si des gens qui s'unissaient aussi pour, pour déjouer ce qui est programmé, ce qui va se mettre en place, que ce soit des attentats, que ça soit aussi sur la maladie. C'est comme s'il y a plein de vérités qui vont sortir d'un seul coup. C'est comme si qu'on lâchait les vannes. Et
il y a des gens qui parlent, en fait. Il y a un groupe de personnes qui sont en train de s'unir, des fidèles entre eux. C'est des gens très fidèles. Je pense que ça a un rapport avec le monsieur, là, dont je parlais précédemment, et qui mettent en place des stratégies, en fait, pour déjouer des choses qui se fomentent là, pour moi, le feu, comme si qu'on allait faire exploser un immeuble ou comme l'attentat pas une personne directement, mais sur un monument, sur quelque chose et, euh, et ça va se déjouer en fait. C'est comme si que ça n'allait pas fonctionner comme ces tarés voulaient mettre ça en place en fait. Excusez-moi, hein, j'ai du mal à, c'est pas évident. Hein. Euh, et, euh, et il y a aussi, on me parle aussi de la maladie, on me parle du Covid aussi, et on me dit que ça va se résoudre, ça, hein, que il y a comme des solutions, il y a de l'espoir par rapport à ça, mais je ne parle pas du vaccin. J'ai l'impression que cette maladie, là, on arrive vers une grippe, quoi, une grippe saisonnière, pour moi, il n'y a pas autant de malades qu'on dit. Oui, il y a des malades, ça c'est clair, il y a des gens qui tombent malades, mais bon, je parle de guérison. C'est comme si il y a des gens qui vont s'en sortir, et, euh, et je vois des procédures, je vois il y a plein de choses dans les 2 mois là qui arrivent. Il y a plein de choses qu'on va découvrir. Il y a plein de choses de la maladie, donc des attentats. Il y a comme j'ai l'impression qu'il y a comme un immeuble qu'on veut faire exploser, ou le feu dans un immeuble. Il y a aussi ce personnage-là, il y a des réunions dans le secret pour sauver la France, si on peut dire, quoi. Hein. Et des gens qui ont un passif politique, stratégique, militaire, des gens haut placés. Et on parle de solutions par rapport à la maladie. On parle de comment qu'il faut garder le calme. On parle de prospérité aussi, que la maladie, elle va se dégrader, que la santé va revenir. Et on parle aussi de procédure, de jugement aussi, de, de, de justice. En tout cas, la conclusion, c'est ça. Hein, la conclusion, c'est quand même des très très belles cartes. C'est l'espoir, c'est garder espoir, c'est essayer de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe là et d'avoir du discernement, de garder sa raison, euh, on parle de réflexion, on parle de spiritualité aussi, de garder, d'être dans l'amour, dans la fraternité, de rester unis. C'est pas tout seul parce que ça gueule, mais le groupe, hein, le groupe, c'est les gens. C'est pas pas faire les choses tout seul, mais être ensemble. Et plus on sera ensemble, plus on va grossir en fait. On va prendre de l'importance. Le peuple va prendre de l'importance et on pourra gagner sur la maladie, sur les conflits, et il y a ce personnage-là avec une équipe de personnes, avec des jeux, enfin, un petit groupe de personnes qui sont très soudées et qui ont réfléchi sur comment sortir de cette situation. Pour l'instant, ils sont enchaînés. Hein. Pour l'instant, ils ne bougent pas. Pour l'instant, ça réfléchit et c'est des stratégies. Hein. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça bouge, mais il y a aussi une femme avec ces gens-là. Hein. Il y a une femme qui est avec eux et une femme qui ne peut pas agir pour l'instant, qui aimerait, mais qui est obligée de se cacher en fait. Et c'est une femme qui va se battre pour la famille et les enfants. Je vous donne plein d'informations. À un moment donné, ça parlera, à un moment dans le temps. Et cette femme, elle se bat parce que l'oligarchie, hein, si on peut les appeler comme ça, veulent la mort de la famille, veulent la fin de la famille.
Et ces gens-là se battent pour garder unie la famille et soudée. Et c'est des gens qui se rencontrent autour d'une table et qui parlent enfin oui, qui se rencontrent autour d'une table, ces gens-là, et ils sont en mode pour l'instant refuge caché. Hein. Ce n'est pas dévoilé pour l'instant, mais ils sont en train ils sont en train de faire des plans en fait pour qu'on puisse sortir de cette situation. Pour l'instant, c'est stérile, ça ne bouge pas pour l'instant. On va encore avoir des moments difficiles, mais quand ça va être le moment pour ces gens-là de sortir, ça va sortir. Et ils ne seront pas tout seuls. C'est des guerriers de lumière. Voilà. On va s'en sortir, les amis. Et on n'est pas tout seul. Hein. Voilà. Donc ça, c'était... oui, effectivement, il va y avoir encore des idées d'attentats. Hein. Je pense que là, on va s'attaquer à un immeuble ou un monument. Je vois ça plus ça, mais c'est pas des attaques extérieures de pays extérieurs, c'est des attaques en interne en France, quoi. J'ai pas l'impression que ça soit des gens qui viennent de pays étrangers. C'est des gens qui sont étrangers, qui sont ici déjà. Hein. Et, c'est en France que c'est fomenté, que c'est décidé. C'est pas à l'étranger. Je sais pas ce que je suis en train de vous raconter. Ça parlera peut-être à quelqu'un, je ne sais pas. Hein, je vais faire une dernière coupe pour tout ça et après on m'a demandé pour Trump, mais bon, je ne sais pas, je vais voir. Ouais, il y a encore cet homme et on dit que c'est un homme de paix. C'est un homme qui vient pour faire la paix, pour que la paix puisse. Et c'est quelqu'un qui tient le destin, qui a notre destin aussi en main, cet homme-là. Hein. Donc, c'est un homme sage et c'est un homme qui souffre de voir la France en arriver là. Et c'est un homme qui a une grande sagesse, mais qui a aussi beaucoup d'ennemis et qui est obligé de se cacher, qui est obligé d'être dans l'ombre en fait pour l'instant. Il a beaucoup d'appuis, mais les appuis qu'il a pour l'instant ne bougent pas pour lui. Ils ne peuvent pas bouger encore pour lui. C'est quelqu'un qui est pas ici. Hein, c'est quelqu'un qui s'est caché à l'étranger où il est caché, ce monsieur. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent et il aura l'argent pour ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens haut placés qui vont l'aider parce que ce pouvoir ne convient plus à certains. Voilà, mes amis. Alors, en ce qui concerne, on va terminer par Trump et puis après, j'irai plutôt pour vous, en fait. Hein, et on va regarder par rapport à Trump. Là, on est le 30, donc les élections, c'est le 3 ou le 4 novembre. Hein. Donc, on va regarder si le président Trump va être réélu. Alors, je ne sais pas, mais ce que je le vois signer. Pardon, je le vois signer un document grand, enfin je le vois comme dans un livre ou dans un cahier, mais en dur, le papier, enfin le carton du truc est dur, et je le vois signer un papier. Alors, est-ce que Trump va être réélu? Est-ce que Trump va être réélu? Allez, on y va. Allez. Le chef d'entreprise, lui sort comme un chef d'entreprise. En fait, il dirige les États-Unis comme une entreprise. C'est quelqu'un qui est très passionné par ce qu'il fait. Hein. Il fait les choses avec son cœur, quoi, avec sa passion, avec sa volonté. Hein. Il a le destin. On dit qu'on lui donne une autre chance. Il y a des nouvelles pour lui. Moi, je dirais que oui. Moi, je dirais que cet homme va être réélu. Je vais confirmer. Hein. On va regarder. Est-ce que Trump va être réélu? Est-ce que Trump va être réélu?
Oui, parce que c'est Dieu le veut, la source le veut. Oui. Et il y a une femme aussi hein, qui va aussi vouloir s'imposer, hein, cette femme-là. Hein, mais elle sera enchaînée, cette femme, on ne pourra pas. Je pense que Trump va être réélu, mais il y a aussi une femme en liste là. Hein, il y a une femme qui va vouloir faire du forcing. Je ne sais pas qui est cette femme-là, mais elle va être empêchée, elle va être bloquée. Je regarde, je fais un autre tour là. Mais il a l'aval de la source, en fait. Hein, il a l'aval de la source, donc ça, c'est plutôt bien. On dit qu'il va y avoir de gros changements à la Maison-Blanche. Il va y avoir de grands, grands changements. Il va faire table rase, Trump, sur beaucoup de choses. Une fois, pardon, une fois qu'il sera réélu, il va faire table rase, en fait. Il va balayer. Coucou Malili. Et on dit il y a comme un manque de... C'est comme si on bloquait, on essayait de le bloquer en fait, hein, par tous les moyens. Hein. Il y a vraiment des gens qui essayent de le paralyser en fait, hein, de l'empêcher avec un grand manque de discernement. Et ça va être une visible, enfin ça va être très visible en fait, hein, ou prévisible même. Hein. Et il y a une femme à la suite de cette, merci ma puce, à la suite de cette élection, il y a une femme qui va se retrouver en prison. Et il y a le destin, il a son destin, il y a le destin des États-Unis hein, dans les mains lui. Hein. Hein, et je dirais qu'il va libérer en fait, il va libérer tout ce qui était verrouillé, tout ce qui était fermé. Hein, et il y a un départ, hein, il y a un nouveau départ pour lui. Donc moi, je dirais oui, j'ai une chance sur deux. Hein, je peux me tromper, hein, mais moi, j'ai bien l'impression que c'est comme si qu'on va lui permettre de déverrouiller ce qui a déverrouillé pour libérer ceux qui doivent être libérés et emprisonner ceux qui doivent être emprisonnés. Il va faire un grand ménage, hein, lui. Mais il y a une femme qui va vouloir comme si qu'on allait vouloir la mettre en premier plan, mais elle va être bloquée. Et je vois aussi une femme non, c'est plutôt une femme qui va être emprisonnée suite à son élection. Et on lui souhaite, on dit bonne chance et réussite. En fait, c'est une mission. Il a sa mission à accomplir. Et donc, là-haut, on le soutient pour ça. Voilà, pour moi, oui, il va être réélu. Et il y a des il y a des têtes qui vont tomber. Hein. Une fois qu'il sera de nouveau à la Maison Blanche, ça va. Il y a des gens qui vont se retrouver derrière les barreaux. Hein. Il y a des gens qui vont fuir aussi après son élection. Mais Trump a le bras long. Hein. Pour moi, il y a des gens qui vont fuir. Il a le destin, il a sa destinée encore en tant que président. Voilà mes amis, en ce qui concernait un peu notre avenir. Hein. En tout cas, il a toutes les chances de réussite. Nous, on a encore bloqué, les amis. Hein. On est encore enchaînés, encore bloqués pendant encore quelques temps. Hein. Mais il y a des changements qui arrivent. Restons confiants. Soyons confiants. D'accord? Alors, je ne sais pas si... est-ce que vous avez vu passer le prénom du fils d'Annie? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous avez vu passer... sinon, ben, je vais pas me connecter à ce jeune homme. J'attends vos réponses, les filles. Les copines, vous pouvez me dire si vous avez vu passer, le prénom de ce jeune homme qui est parti. C'est pour sa maman. Ça aurait été bien que j'ai son prénom. Sinon, ça va être difficile pour moi. Non, tu l'as pas vu, Odile, d'accord. Alors, je vais faire un peu d'écriture pour Hélène.
J'ai noté quelques prénoms. Euh, alors, je vois arriver une femme d'une cinquante, soixantaine d'années à peu près. Elle a les cheveux bruns, juste ici, là. Je pense que c'était quelqu'un qui était malade. On me dit un cancer. Ça, c'est un message pour Hélène. Elle a un pull blanc, en fait. Elle a un col blanc comme ça, un pull blanc. Je vous dis ce qu'on me dit, hein. Je suis partie sans te dire au revoir ou sans dire au revoir. Elle me dit, est-ce que quelqu'un peut prier pour moi? Parce que moi, je prie pour vous. Elle me montre que tu as des... Alors, je sais pas. Elle me montre des papiers, des ordonnances, des papiers. Elle me montre des médicaments. Il y a une table avec plein de médicaments. Je sais pas si elle peut-être elle fumait, cette femme. Peut-être un cancer des poumons, je sais pas. Mais je sais pas si c'est pour toi, Hélène, parce que moi, j'ai vu Hélène, donc je sais tout de suite ce qui est venu. C'est cette femme-là. Euh, Elle est assez discrète. Euh, Alors Hélène, je sais pas, elle me montre comme si tu étais déprimée. Je sais pas ce qui se passe dans ta cuisine. Est-ce que tu cuisines? Tu cuisines plus? Euh, Pas vu. D'accord, non, c'est autre chose. Euh, elle me dit qu'on est en temps de guerre. Elle me dit comme moi, comme elle, quoi. Elle a vécu la guerre, cette femme, la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas qui est cette femme pour toi, Hélène. Je sais pas si c'est pour toi. Je pense que c'est pour toi ce message, mais elle me dit, j'étais pas forcément de sa famille, mais j'étais quelqu'un de proche, une voisine ou quelqu'un de proche. Et elle me dit qu'elle a laissé ses enfants, en fait. Elle me dit que tu devrais parler à quelqu'un, et elle me dit, pourquoi tu lui parles pas? Elle dit, retourne-toi et vois comme tout ce qui est beau autour de toi. Quand tu vas pas, regarde tout ce qui est beau autour de toi, va dans la forêt, regarde les arbres. Je sais pas qui était cette femme pour toi, hein, Hélène, mais c'est comme si on l'avait oubliée, elle ne vous a pas oublié en fait, et ça serait bien d'allumer une petite bougie pour elle.
Je vois une femme des années 40, en fait. C'est un look des années 40. La coiffure est des années 40, des années de la guerre, de la guerre. Et voilà, c'était quelqu'un qui c'est en rapport avec ces années-là, les années 40, en fait. C'est marrant parce elle me montre qu'elle a été résistante. En fait, elle a caché soit des enfants, soit des gens. Elle me montre ça. Et personne l'a su. Où elle faisait passer des messages, mais elle était dans la résistance, cette femme-là. Et elle était très discrète, ça ne se savait pas. Et faut pas oublier sa mémoire. Elle me parle d'une pièce. Je vois, elle me montre une pièce comme une pièce d'or ou avec un trou au milieu ou je sais pas quoi ça. Et puis c'est marqué, il y a quelque chose de marqué enfin, tu sais comme un tampon ou un anneau, comme une bague peut-être. Elle est marrante. Elle me dit fais des réserves, pas de papier toilette. Et c'est pour tout le monde, d'accord. Ouais. Ceux qui ont un potager, un jardin, elle vous demande de planter, de planter. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à mon chéri qui plante des pommes de terre, des carottes. Mais elle me dit, elle vous demande à ceux qui ont un potager de planter, c'est important. Planter des légumes, faites des réserves. Elle me dit, c'est pas la guerre que l'on vit, mais c'est tout comme. Résister. C'est un message pour tout le monde, en fait, Hélène. Tu étais le point de départ, mais en fait, elle adresse ça à tout le monde, en fait, ce message-là. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu la guerre. Vous n'êtes pas en guerre, mais faites des réserves. Il va y avoir des jours difficiles. Apprenez à faire du pain. Passez des messages. Soyez discret. Il est temps de marcher main dans la main. Prenez le temps de vous connecter, de vous connecter à votre cœur. Prenez le temps de prendre soin de vous. De faire la paix. C'est plus le temps de la division.
Ne posez pas d'étoiles jaunes sur les gens. Ne stigmatisez pas les gens. Ne leur collez pas une étoile jaune. L'autre n'est pas votre ennemi. Soyez vigilants, observez. Pardonnez. Donnez. Partagez ce que vous avez. Priez, vous avez oublié. Il est temps. Là, je suis plus avec cette femme-là, je suis au-dessus encore. À un autre niveau, là. Saisissez la main qu'on vous tend. Tendez la main, vous aussi. J'ai du mal à interpréter hein, ce que j'entends là, à le retraduire en fait. De quoi avez-vous peur? De votre propre foi, votre propre lumière. Gens de peu de foi. Vous êtes détournés de la lumière pour aller dans l'ombre, par vos peurs. Pourquoi vous vous laissez envahir par la peur? Si vous regardiez plus loin que ce qui se passe maintenant, vous sauriez que nous sommes là. Vous n'êtes pas seul. Croyez ce que vous voyez. Ça peut être le regard de quelqu'un, qui va vous réconcilier. Trop de peine, trop de colère qui vous divise. Il est temps de pardonner pour pouvoir avancer. Nous sommes là, n'ayez pas peur. Ils rentrent dans les églises, ils égorgent comme des moutons. Et la dame pleure. Ne vous divisez pas, unissez-vous. Pleurez tous ensemble.
C'est trop fort. J'ai besoin de redescendre un petit peu parce que ça va loin. Petite pause, s'il vous plaît. Hein. Je sais pas ce que je vous ai dit là. Hein. Je réécouterai hein, parce que je sais pas. Je sais pas ce qui s'est. Je me suis retrouvée d'un seul coup dans une église. J'ai vu le visage de la Vierge pleurer. La Madone, en fait. La tête penchée comme ça et elle pleurait. Les musulmans pleurent et les chrétiens pleurent, quoi. Et au milieu de ça, il y a le mal, quoi, qui est là pour diviser. Ouh là là, ça va vite dans ma tête. Hein. Je fais une pause parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. J'étais partie sur Hélène hein, et on m'a emmenée beaucoup plus loin en fait. Allez, on va aller. Merci. Merci pour ces messages. On va aller pour Fatima. Fatima, qu'est-ce qu'on veut me dire pour toi, Fatima? Fatima, je te vois jouer petite. Je te vois courir. Courir, jouer, tu cours, tu t'amuses. Tu es, dans la campagne, en fait. Voilà, et c'est vraiment, je dirais, l'enfant sauvage, entre guillemets, hein, mais t'as peur de rien, quoi. Ni du froid, ni de la nuit, ni des autres. C'est cette petite fille-là qui vient, en fait. Hein, c'est la petite Fatima qui est pas dans la ville, quoi. Et là, on m'entraîne, on m'emmène plus loin encore. Il y a des révoltes en Algérie. Il y a, dans un pays du Maghreb, en tout cas. Il va y avoir des révoltes, il va y avoir du mouvement, des mouvements sociaux. Enfin, ça va bouger là-bas aussi. Il va y avoir une. Et là, on me dit une révolution. Et il va y avoir la paix dans ce pays. C'est un pays où c'est en mouvement de changement, de lois ou de dirigeants. Il y a un pays du Maghreb où ça va péter, quoi. Il y a un bouleversement, un changement de dirigeants. Il y a beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de gens. Et ça scande, et on m'emmène dans un pays d'Amérique du Sud aussi. Là aussi, il y a une révolution. Brésil, on me dit le Brésil. L'Afghanistan, on m'emmène là-bas. Il y a quelque chose en Afghanistan aussi. C'est comme si qu'il y avait on arrêtait. Il y a comme un arrêt d'une guerre ou un arrêt d'un bombardement. En Corse, là, on me fait voyager avec toi, Fatima. Là, on m'emmène en Corse, quoi. Les problèmes avec de l'eau. Je ne sais pas si c'est la mer ou si des pluies diluviennes, mais il y a des problèmes en Corse avec de l'eau. On me parle de la Sicile, l'Italie. Bah, les masques en Italie, on fait tomber les masques.
les médecins, le corps médical en Italie. En France, des manifestations aussi. Des petits groupes manifestent. Belgique, oh. Verrouillage, on verrouille la Belgique. Oh, la Belgique va se révolter aussi, des manifestations en Belgique. La police tire sur les gens. Dans un pays anglo-saxon. En Écosse, les ouvriers en Écosse, il y a c'est des ouvriers ou des gens de la terre, des cultivateurs peut-être. D'accord. Il va y avoir des attentats, il va y avoir des attentats dans d'autres pays aussi, des explosions. Oh, je suis désolée. Oh. Allez Fatima, on revient à toi. J'ai plus envie de voir ça. Je te vois, je vois du henné sur les mains. Je sais pas si c'est toi qui regarde des femmes se mettre du henné ou dessiner du henné sur les mains. Ou c'est toi petite ou on t'a mis du henné, je sais pas. Il y a quelque chose avec le henné. Et tu es assise devant une maison en pierre. Tu es assise avec quelqu'un. Et cette personne te parle, une vieille dame, elle te parle et toi tu l'écoutes. Et il y a ton père qui est devant la porte et qui vous regarde. Il me dit qu'il est fier de toi. Tu es son fils aîné. Il rigole, il me dit, je sais que c'est ma fille. N'oublie jamais de regarder le ciel, Fatima. Il y a une des étoiles, c'est ta grand-mère. Merci. Voilà, je redescends un petit peu, un petit thé. Ok, Hélène. Fatima, tu me dis oui, merci. Alors là, on me dit clo, 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 et il y a des anges, mais des petits anges, des enfants anges qui applaudissent. Alors vous allez patienter, les petits anges là, parce que je redescends un petit peu là, hein, essayer de me reconnecter à la terre. Alors, Clo-Clo, ils me disent, tu avais mal démarré. Au départ, c'était mal barré. Mais tu les as, mais tu les surprends chaque jour. Du pardon que tu arrives à accorder aux autres. Tu as fait... Comment il me montre ça? Tu as fait un sacré travail sur toi. Grâce à tes prières. Et on t'aime pour ça. Parce que tu pries pour les autres. Et nous, on prie pour toi. Alors, ils me montrent des cloches, je ne sais pas pourquoi. Et ils disent les cloches vont sonner pour toi. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
et ça les fait rire. Ton chemin n'a pas été facile, ils le savent. Ils le savent bien. Tu as laissé beaucoup de plumes en aidant les autres. Mais on t'est reconnaissant pour ça. La Vierge Marie approuve ce que tu fais. Même si parfois tu fais des petits écarts. Et elle me montre la cigarette. Elle me fait ça. Mais elle comprend pourquoi. N'aie pas peur pour tes seins. Tu ne perdras rien. Tu es la maman de tous. Tu es la maman de tes frères, de tes sœurs. Tu es la maman de tous ceux qui t'entourent. Et la maman du ciel, elle aime ça. Elle me montre que tu es entourée d'enfants et elle me montre que c'est des anges, ces enfants. Bon, elle me montre quelque chose qui ne me plaît pas. Mais c'est pas pour toi, ça. Elle me parle de l'Église, en fait, de l'Église en général. Hein. Elle me montre qu'il y a des gens au ministère. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ministère de l'Église. Des gens qui sont au ministère, qui trahissent l'Église et qui bafouent l'Église. Et ce sont des gens comme toi qu'on veut au sein de l'Église, qu'on a besoin au sein de l'Église. Il y a du sang sous l'Église, dans les hautes sphères. Ils seront foudroyés. Il va se passer encore des choses dans les églises. Hein. Mais c'est des choses qui sont au haut ministère. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment je l'interpréterais ça? Qu'est-ce que tu veux me dire? Dans une cathédrale. Plus qu'une cathédrale. Il y a du sang à Rome. Sous Rome. Rome? Non, pas Rome. Qu'est-ce que c'est ça? Une église à Rome. Une cathédrale. Le diable. Les mauvais sorts. Ça ne plaît pas à Dieu. Ils vont tomber de leur ministère. Aux yeux de Dieu, ce sont des gargouilles. Ils ont la marque
Et toi, tu as la marque de Dieu là sur ton front. Eux, ils ont la marque de la bête. Ce sont des petites gens comme toi qui vont sauver l'Église. Les vrais croyants, ce sont les enfants de Dieu. Les têtes vont tomber. Le Vatican, c'est ça, c'est le Vatican. Waouh! La Mère de Dieu me montre, elle vous donne son cœur, elle vous fait ça à tous, quoi, à nous tous en fait. Elle est prête à vous donner tout. Elle nous demande de rayonner tous, quoi. De nous réveiller, d'allumer notre lumière. Il est temps. Il est temps d'être une lumière pour aveugler l'obscurité. Il est temps de rayonner comme un miroir. Et nous nous chargeons du reste. Ok, merci. Bon, mes amis, je ne m'attendais pas à tout ça, hein. Je pense que je vais arrêter là, hein, parce que c'est une énergie qui est très forte là. En tout cas, merci à vous toutes et tous d'avoir été présents ce soir. Merci à eux, merci à tous ces messagers, hein. Qu'est-ce que je pourrais conclure en fait, hein, c'est on est des êtres humains, mais on est aussi des êtres spirituels, on est aussi une âme, quoi. On fait partie d'une grande famille humaine, quoi. On vient tous et toutes de la même maison, de la même, de la même, de la même famille humaine et spirituelle. Je vous demande pas d'aller, de vous convertir, c'est pas le but, quoi. Je vous demande juste de vous rappeler d'où vous venez, en fait. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit, un merveilleux week-end, hein, et rayonnez, rayonnez, vous êtes des lumières, rayonnez surtout dans ces moments difficiles et troubles. Restez alignés, restez ancrés, restez, gardez votre discernement et réveillez-vous surtout. Soyez lucides sur ce qui arrive et restez confiants. N'ayez pas peur, surtout pas. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne nuit et un beau week-end. À très très vite et prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres et prenez soin des autres.